Avez-vous été à l'école du dimanche? Vous serez peut-être surpris à apprendre que les premières écoles du dimanche n'avaient rien à voir avec des églises. C'était en 1780 qu'un éditeur de presse dans la ville de Gloucester en Angleterre a été saisi de l'état misérable des enfants dans la rue, dans sa ville. Les enfants à l'époque travaillaient, c'était en plein la révolution industrielle. Et les enfants travaillaient 6 jours semaine dans les usines. Le dimanche, c'était congé. Et alors qu'il passait dans un quartier un peu défavorisé dans sa ville, Robert Rakes était frappé par les enfants dans la rue qui se donnaient aux jeux, au gambling, à des bagarres et toutes sortes de problèmes. Ils n'avaient pas aucun accès à l'éducation et donc pas de chance d'avancer dans la vie et d'améliorer leur sort. Bientôt, ils seraient dans d'autres vices comme l'ivrognerie et l'immoralité. Donc Rakes a décidé d'ouvrir une école le dimanche, car les enfants travaillaient les autres jours de la semaine. Et donc, il a passé une semaine à inviter des enfants à venir à son école dimanche qui venait. Ce serait gratuit. Il fallait enseigner à lire. Et c'est la Bible qui était le livre de lecture. Et ensuite, il y avait une sorte de catéchèse comme curriculum. Mais l'école commençait le dimanche à 10 heures et finissait à 5 heures le soir. Et là, des enfants venaient de plus en plus. Il fallait que Rakes ouvre beaucoup d'écoles. Donc, les premières écoles du dimanche étaient des vraies écoles. On les appelait dérisoirement les écoles des degueniers de Rakes. Mais l'idée a réussi et l'idée a commencé à se répandre. Et en ce jour, le 7 septembre en 1785, Robert Rakes et d'autres philanthropes en Angleterre ont fondé la Société des écoles du dimanche. Déjà, il y avait 200 000 jeunes qui étaient dans ces écoles en l'espace de 5 ou 6 ans. Et par 1831, il y avait 1,25 million dans le monde déjà dans les écoles du dimanche. De nos jours, les écoles du dimanche sont encore une partie importante de l'éducation, mais comme branche de ministère dans nos églises. Et le tout à cause d'un chrétien qui a pris l'initiative, à cause de la compassion dans son cœur, quand il a vu des enfants qui étaient laissés pour compte. Donc, que nos yeux soient ouverts pour voir là où on peut faire une différence et aider des gens qui seraient dans le besoin.